Radio. Move Rap Club. Move Rap Club. Pascal Sefranc. Bonsoir, salut ma pote, salut mon pote et salut à tous sauf à ceux qui ne kiffent pas Kerry James bien sûr. Car nous on kiffe et Kerry James est avec nous ce soir. Bonsoir et bienvenue dans Move Rap Club. Yeah. Alors Kerry, tu vois je rappe encore, la réédition de ton dernier et 9e album studio est dispo depuis le 13 septembre mais il arrive en physique le 8 novembre. Le 8 novembre, voilà. Il y a ton Bercy aussi prochainement. Le 2 décembre. Le 2 décembre. Mais ce soir, t'es aussi là. Et surtout là pour Banlieusard, ton premier film qui arrive sur Netflix le 12 octobre. Voilà, je l'ai vu et franchement, bravo. Voilà. Félicitations. J'ai de la chance, toi. J'ai de la chance. Céline est arrivée, elle a pu voir la fin. J'étais déjà en train de regarder ça. Ouais, il est privilégié là. T'as regardé que la fin. Bah non, je suis arrivé au moment où il avait déjà. J'avais attaqué. Il avait déjà attaqué, il m'a même pas attendu. Moi, on m'a pas envoyé le lien, mais vas-y, je vais attendre le 12 octobre sur Netflix. Avec un compte que je squatte, donc pas de problème. Voilà. Cette aventure a commencé vraiment dans ta tête, je crois, il y a 4 ans. Mais quand même, en 2008, il y avait déjà ça. Battant banlieusard et fier de l'être, j'ai écrit l'hymne des battants, ceux qui ne font pas toujours ce qu'on attend d'eux, qui ne disent pas toujours ce que l'on veut. Donc, gros classique, hein, Banlieusard, extrait de ton album À l'ombre du show business, c'était en 2008. Donc voilà, est-ce que tu pensais déjà un peu à ce film, tout ça ? Non, à l'époque, non. La première fois que j'ai pensé à écrire un scénario, c'était une autobiographie avec Philippe Roisès à l'époque, qui a fait le documentaire de la mafia Quinfri. Si jamais tu roules avec la mafia Quinfri. Incroyable. C'est là que l'idée avait germé à l'époque. Ouais. Après, on avait démarché des producteurs, mais on n'avait pas trouvé d'oreilles attentives. Si ce n'est Jalil Lesper, mais qui à l'époque, s'était pas encore vraiment lancé dans la prod. Il était acteur, il n'était pas même encore reconnu en tant que réalisateur. Et puis après un jour j'avais fait un rendez-vous avec Teufa, avec un producteur qui m'a dit un truc qui m'a complètement démotivé. Et voilà. D'accord. Il avait lu le truc et puis il avait dit dans les écoles américaines de cinéma, la première chose qu'on nous apprend, c'est que le plus grand dénominateur commun entre les gens, c'est la connerie et pas l'intelligence. Alors faites con et vous gagnerez beaucoup d'argent. Je dis non, je vais rester dans mon rap un petit peu. Après, ton but, c'était pas forcément de faire de l'argent directement. Ouais. Donc après, je suis revenu au rap et le premier qui a refait germer l'idée dans ma tête, c'est Omar Sy. Omar Sy Qui était venu me voir après un concert. Et c'était à l'époque où on avait fait À l'ombre du show business. Et dans À l'ombre du show business, il y avait L'Impasse qui était scénarisé. Il y y avait où je racontais L'Impasse, c'était avec Béné, donc c'est une discussion et tout ça. C'était déjà scénarisé. Il y avait XY qui était scénarisé, réalisé par Mathieu Kassovitz, le clip. Et Omar m'a dit, ouais, tu d'ailleurs aussi, à l'ancienne. Ah ouais, Patrimoine du ghetto, c'est vrai. Il y avait déjà un truc, ouais. Et il m'a dit, tu devrais écrire des scénarios de long métrage. Et ça m'est resté dans la tête. Et puis je me suis mis en 2012. Mais quand ça vient de Omar Sy en plus, tu dois te dire, c'est qu'il a repéré peut-être quelque chose. Et donc j'avais mis l'extrait de Banlieusard. Pourquoi ce titre ? Parce que du coup, c'est resté en fait. Je sais que c'était pas à l'époque que tu voulais faire ce film, et du coup, tu l'as gardé pour le projet. Qu'est-ce que ça représente pour toi ? Ouais, en fait, au début, le projet s'appelait Ne manque pas ce train. Et puis après, finalement, on est arrivé sur ce titre de Banlieusard. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, même l'aventure qui nous amenait à faire ce film, tout ce qu'on a dû endurer, toutes les épreuves qu'on a dû traverser, parce qu'on nous a beaucoup dit non avant de trouver le financement. Et donc on s'est dit que cette chanson représentait bien ce qu'on avait dû affronter pour réaliser notre projet, quoi. La détermination, le débrouillardisme. Exactement. Donc c'est à la fin, c'est avec toutes ces épreuves-là, vous avez dit, on va l'appeler Banlieusard, de toute façon, on traite comme ça, comme tel, on va l'appeler comme ça. Ouais. Et puis après, c'est aussi une photographie de la banlieue à un moment précis. On n'a pas la prétention de dire que la banlieue, c'est uniquement ce qu'on voit dans le film.
Mais en tout cas, c'est aussi ce qu'on voit dans le film, ça c'est sûr. Tu dis que c'est un moment précis, ça aurait pu être il y a 20 ans ou il y a 10 ans. Ouais, tu changes les voitures, tu changes certains décors. Je pense que l'histoire pourrait passer parce que c'est une histoire commune aux banlieues, enfin ce qu'on vit dans les banlieues. En tout cas, on va en reparler tout au long de l'émission. Si vous avez des questions à poser à Kerry James qui est avec nous jusqu'à 22h00, un seul numéro, 01 45 24 20 20. Ça se passe aussi sur les réseaux via le hashtag Move Rap Club. Jusqu'à 22h, Move Rap Club. Voilà, et donc ce soir, Kerry James est notre invité sur Move. Mais on n'est pas avec Kerry James le rappeur là, mais avec Kerry James le réalisateur. Et pourtant, Kerry, on t'avait dit, attention, écrire un scénario c'est compliqué, c'est pas comme une chanson. Ouais. Bon, après, j'ai plus la prétention d'être un auteur, un scénariste que c'est un peu fort dans le casque, qu'un réalisateur. Le film, je l'ai écrit, par contre, je l'ai co-réalisé avec Leila Si, qui fait toute mon image depuis 2008 environ. Et c'est vrai que quand je me suis lancé dans l'écriture de scénarios, il y a plein de gens qui ont essayé de me démotiver. Et c'est aussi pour ça que le film s'appelle Banlieusard, parce que si j'avais écouté les gens, je me serais dit, c'est pas pour nous, on doit rester cantonné au rap, cantonné à la scène musicale. Et finalement, je l'ai fait. Je pense que quand on a un talent d'auteur et qu'on est capable d'écrire des chansons qui racontent des choses, on est aussi capable d'écrire un roman, on est aussi capable d'écrire un scénario. Et dans le rap, on va voir dans le futur qu'il y aura d'autres rappeurs qui vont écrire des scénarios qui tiennent la route. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Ouais. Et il n'y a aucun moment où tu t'es dit quand même, c'est vrai que c'est pas comme une chanson, c'est plus dur. C'est plus long, mais t'as vu, je fais déjà des chansons de 9 minutes. Ça va. Mais t'avais une question ? Mais les gens qui essayent de te démotiver, c'est quoi ? C'est vraiment des gens du cinéma qui te disent ouais non, ou c'est des gens de ton entourage qui te disent ouais mais non, ça va être compliqué. Plutôt des gens du milieu, du cinéma, et eux ils le font des fois inconsciemment, ils pensent qu'un jeune noir issu de la banlieue qui vient du rap n'est pas capable de le faire, tu vois. Ils doivent se dire, mais pour qui il se prend ce rappeur ? Lui, c'est un rappeur qui reste dans son coin, qui écrive des chansons, qui fasse des concerts et tout. Et c'est pour ça que ce film, c'est pas simplement le mien, c'est notre film à nous tous, quoi. Je pense que ça va ouvrir une voie, parce qu'on a eu beaucoup de rappeurs qui sont déjà passés à l'écran, mais dans des films où ils étaient... on leur donnait un rôle, où ils disaient les mots de quelqu'un d'autre, dans un scénario qui n'était pas, celui qu'ils avaient eux-mêmes écrit, décidé. Et là, c'est la première fois qu'on a un scénario qui est écrit par quelqu'un qui vient de nous, co-réalisé par Leila Si qui vient du hip-hop, et chaque ligne... je peux assumer chaque ligne, quoi. Netflix est intervenu à aucun moment pour me dire change telle phrase du dialogue. C'est vraiment mon film avec mes mots. Ouais, parce que tu disais dans une interview, c'était un interview de Street Press, quoi. Tu disais les gens ils aiment bien faire des films de banlieue, mais qui ne sont pas faits par des gens qui viennent de la banlieue. Donc pour eux, c'est une condition. Ils aiment bien nous voir dans une certaine, dans un certain mode, dans un truc qu'ils auraient imaginé, qu'ils imaginent qu'ils n'ont jamais vécu. Et qu'ils nous mettent dans certains cas. Et des fois, ils vont se servir de toi comme pour avoir une certaine crédibilité. Mais en fait, ils pensent que quelqu'un doit toujours nous tenir la main, quoi. Et toi, ça c'est vient pour de là, ça qu'on n'a pas réussi à financer le film. Ouais, parce que tu disais dans le film, dans le morceau avec Orelsan, excuse-moi, c'est franc, tu disais t'as pas eu d'aide du CNC ni de Canal+, de personne, quoi. Ouais, personne. Aucune chaîne de télévision française, je dis bien aucune, n'a voulu. T'as eu le CNC quand même ? Non, pas du tout. Même pas le CNC, parce que le CNC, ça finance beaucoup de. Ah, mais ça doit. Ah, parce que ça, c'est un droit en réalité, c'est un droit en fait. Ils ont dû vraiment flipper alors qu'ils ont vu ton scénario, je sais pas. Ni la région de France, rien, aucune aide, rien, absolument rien. Mais est-ce que tu crois qu'il y a une forme de boycott parce que c'est Kerry James de la Mafia Quinfree, sachant que la Mafia Quinfree a déjà eu des histoires et qu'il y a déjà eu des histoires de boycott un peu, tu vois, que ça peut être compliqué, tu vois. Ou c'est juste le côté banlieue. Déjà, je pense que ils ont vraiment inconsciemment cette pensée que on a besoin d'être accompagné.
Si j'étais venu avec un autre scénariste du milieu du cinéma français, reconnu, ou un autre réalisateur que Leïla Si, ça aurait été peut-être plus facile, tu vois. Mais en même temps, tu as gagné des prix avec ton scénario. Ouais, mais ils s'en foutaient. Ils s'en foutaient. Tu vois que ça aurait été plus impactant. Il faut qu'il soit accompagné, il faut qu'il ait quelqu'un qui... il faut qu'il me tienne la main. Là, c'est pas quelqu'un, c'est-à-dire qu'il a été validé, il a gagné 2 prix, je me rappelle plus des noms, mais des trucs assez prestigieux, tu vois, dans le milieu du cinéma. Un concours qui s'appelle le concours Sopadin, je suis arrivé en finale sur 200 scénarios. Voilà. Et un autre qui s'appelle le prix Beaumarchais. Ouais. Donc normalement, ça devrait être une énorme carte d'entrée. Peut-être que d'autres qui ont eu le même parcours ont eu directement le financement. Il y a vraiment ce truc de paternalisme. Il faut que quelqu'un nous tienne la main. Et après, il y a un deuxième truc qui est... Il savait qu'on ne pouvait pas brider ma parole et qu'on ne pouvait pas me... C'est ça. Thierry, c'est dur, voilà. Tu peux pas le changer. C'est ça, parce que c'est ça. Parfois, il y a des conditions, en fait. C'est ça. Parfois, ils te disent, voilà, par contre, on va revoir le propos et tout ça. Donc, en tout cas, finalement, tu l'as fait, Kerry, ton premier film Banlieusard. Il arrive le 12 octobre sur Netflix. Bande-annonce. Lettre à la République, à tous ces racistes, à la tolérance hypocrite, qui ont bâti leur nation sur le sang. Tueurs d'Africains. Tu cours comme ça? Ce passé colonial, c'est le vôtre. C'est vous qui avez choisi de lier votre histoire à la nôtre. T'habites ici depuis longtemps? Depuis toujours. Ici, j'ai toute ma vie. J'ai mon petit frère, j'ai ma mère et j'ai un grand frère. La vie, c'est une question de choix, c'est tout. Sauf que toi, ton choix, il a tué papa. C'est mon choix, il a tué papa? Regarde, maman. Fous-moi la paix. Laisse-moi le prendre. Sors de ma vie. Je n'ai rien à voir avec toi. L'heure de l'arme de détermination, car ceci n'est pas une... Bah, montre-moi au lieu de parler. Tu veux de l'oseille, va le chercher. J'ai trop honte, Ngonké. Lui là, il suit le même chemin que l'aîné. Et je vais maintenant vous révéler le sujet de votre débat. L'État est-il seul responsable de la situation actuelle des banlieues en France? Vous avez la parole. La banlieue, je la connais. Lorsque 2 banlieusards plongés dans le trafic de drogue entrent dans une guerre pour des raisons strictement pécuniaires et que cette guerre aboutit à la mort de l'un d'entre eux, est-ce l'État qui fournit l'arme à l'assassin? Lui ordonne ou presse son doigt malgré lui sur la détente? J'emmerde votre juge, j'emmerde votre hypocrisie. Voilà, donc la bande-annonce qui est franchement assez stylée, qui te met dans le film, qui te dévoile le film sans trop en dévoiler. C'est difficile en vrai de faire des bonnes bandes-annonces, hein, je te jure, non mais des fois tu vois. Et donc je l'ai dit, je l'ai vu le film, je trouve que tu joues vachement bien, Kerry. Ah cool. Tu joues vraiment très bien, j'ai été agréablement surpris. Voilà, donc il y a Clément, 24 ans, de Poitiers, infirmier, il avait une question à te poser. Allô mon pote, salut Clément. Salut tout le monde. Salut Monsieur Kerry James. Bonsoir. Bonsoir. Ouais, j'ai une question sur le film parce que du coup t'es réalisateur, t'es auteur et en même temps t'es acteur. Je voulais savoir comment t'as pu gérer ça, surtout parce que ça doit pas être assez simple de pouvoir juger aussi de comment on joue. Ouais. Ben déjà en fait j'avais eu une expérience au théâtre où j'ai joué pendant 2 ans une pièce qui est justement tirée du scénario de Banlieusard. Donc j'avais déjà cette première expérience et puis il y avait surtout Leïla Si sur le plateau pour me diriger. Et comme j'ai pris le truc avec humilité et je me suis laissé diriger, ça a fonctionné. Ça n'a pas été trop compliqué pour gérer tout ça alors du coup? Si, c'était compliqué. Par exemple, il y a des gens qui, des fois, me demandent qu'est-ce que je pense du film, est-ce que je suis content du film. Je suis incapable de répondre. Parce qu'en fait, j'étais trop dedans. Écrire, réaliser, jouer dedans, tu peux plus dire quoi que ce soit. Par exemple, même la bande-annonce, c'est Netflix qui a réalisé la bande-annonce. Et la première réaction que j'ai eue quand j'ai vu la bande-annonce, je l'ai pas comprise. Alors que je disais qu'elle était vachement bien. Et donc, je me suis dit, bon, tu dois là, pas savoir. Là, c'est plus mon taf, peut-être. Laisse faire. Et finalement, aujourd'hui, je sais qu'elle défonce quoi, la bande-annonce. Ouais, elle défonce carrément. Et non, je te le disais, Clément, il joue très bien. Sans spoiler, il y a un moment très touchant avec sa maman, tu vois.
Et il doit jouer la tristesse, comme on dit, tu vois. C'est quand même ce qu'il y a de plus dur à faire au cinéma. Et il le fait vraiment très 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 bien, ça te procure de l'émotion, donc félicitations Kerry. Clément, merci à toi d'avoir appelé, tu reviens quand tu veux sur Move. À bientôt. Clément. Move, 20h, 22h, Move Rap Club, Pascal Sefranc. Et bien sûr, notre invité Kerry James avec nous dans le building jusqu'à 22h00. Posez-lui toutes vos questions 01 45 24 20 20 ou via les réseaux avec le hashtag Move Rap Club. On est là en mode banlieusard, ton film qui arrive sur Netflix le 12 octobre, pardon, et je te le disais, tu joues vachement bien dedans, franchement, j'ai été agréablement surpris. Pourquoi agréablement surpris? Mais parce que c'est les rappeurs, tu sais pas déjà, tu vois ce que je veux dire. On l'a vu jouer dans la trilogie de McTyre, on l'a vu jouer... Ouais, parce que c'est le rôle qu'il joue en fait, c'est le rôle qu'il joue, on s'attend pas à ce qu'il joue ce rôle-là. De gangster. C'est vrai qu'il joue le rôle du gangster, moi c'est vrai que je te voyais dans le rôle du... L'avocat en fait. Je me voyais dans le rôle de l'avocat, et puis bon, je l'avais déjà fait au théâtre. Et puis Leila Si, elle a insisté pour que je ne fasse pas ce rôle-là. Elle a eu raison. Et elle a eu raison. Je pense que quand tu vas Kerry en mode gangster, tu kiffes toujours. Non, parce que souvent, en vrai, bon là c'est ton film et tout, c'est toi qui l'a écrit, qui l'a co-réalisé et tout, mais en général, les rappeurs, ils veulent pas jouer des rôles de racailles dans des films. Ils ont envie des fois de jouer d'autres rôles. Parce qu'ils le jouent pendant toute l'année. C'est ça. Non, ouais, parce qu'en général, les gens, quand on leur propose souvent des rôles de Kaira aux rappeurs, et bah des fois, personne n'accepte en fait. Et là, du coup, toi, tu joues sur le... Ouais, puis après, c'est pas vraiment... C'est pas qu'une Kaira. Déjà, il est plus proche d'être un voyou qu'une Kaira. Oui, et puis, clairement. Il est un peu complexe, quoi. Il a des fragilités, c'est ça qui le rend intéressant, quoi. C'est pas juste une brute. Quand on dit une Kaira, c'est clair qu'il est pas en casquette. Il est pas... On l'imagine dans Lacoste, c'est un voyou dans le film. Voyou. C'est un voyou, c'est des bails sombres, comme on dit. Et j'avais pas eu la chance de te voir, moi, au théâtre, voilà, sur Vif. À Vif, toi, tu l'as vu. Moi, j'ai vu ça fort. Cette chance, Fif. Je l'ai vu tard, parce que lui, Kerry, il l'a joué 2 ans, c'est ça? Moi, je l'ai vu dernièrement. Dernière saison. Non, et pourtant, on lui avait dit aussi un peu comme avec le cinéma, attention, le théâtre, c'est dangereux, c'est pas comme la scène musicale. Non, mais tu sais, moi, je suis jamais allé au théâtre de ma vie. La première fois que je suis allé au théâtre, c'est pour voir Kerry James. Ah ouais. Je suis jamais allé au théâtre, moi. Et puis, en vrai, de vrai, bon, je vais faire genre mal de ton plein gré, quoi. Ouais, de mon plein gré. À l'école, t'as été. Je crois, non, même pas, je devais être puni. T'as séché. Non, mais je suis jamais allé au théâtre. Et puis, tu sais, en vrai, le théâtre, je sais pas, ça m'ennuie, ça me parle pas. Mais de voir un rappeur, du coup, au théâtre, j'ai kiffé. En plus, j'étais vraiment agréablement surpris. Je m'attendais pas à ça. L'émotion qu'ils mettent, tu vois, avec la personne qui est avec toi, j'ai oublié son nom. Yannick Landrin. Voilà, mais c'est un truc de fou. Et en plus, le truc, c'est deux sur scène. Hein. Ouais, ils sont 2 sur scène. Et ils jouent tous les soirs, tu sais. Je me dis, et c'est ce que j'ai dit à Kerry, j'ai fait, mais vous jouez tous les soirs avec la même émotion, la même art, le même truc. Parce que c'est intense, le truc, tu vois. Je me dis, c'est un truc de fou, tous les soirs et tout. Mais tous les soirs étaient différents. Ah ouais. Et franchement, c'est impressionnant à voir. C'est le public qui te renvoie un truc différent chaque soir. Et franchement, il joue très bien. Mais c'était formateur. Du coup, tu avais pris des cours avant ou comment? Parce que du coup, je te dis que tu joues bien dans le film. Quand j'étais au lycée, j'ai fait 2 années de seconde, j'ai redoublé, j'ai fait 2 secondes générales. D'accord. Et tu faisais du théâtre? J'ai fait option théâtre. D'accord. Okay. Et même Reda Kateb, il était dans ma classe. Ah ouais, non, lourd. Une année où j'avais Reda Kateb dans ma classe en théâtre. Charmé. Et donc, mais tu rappais déjà à l'époque, faut le savoir, parce que tu as commencé très jeune, pour ceux qui ne savent pas, à 13 ans déjà tu rappais. Donc, Et c'est quoi, c'est Tupac qui t'a influencé ou pas du tout? Non. Non, mais comme Tupac qui faisait du théâtre aussi, donc... Je savais même pas, je suis que récemment qui faisait du théâtre. Ok, d'accord. Je suis que récemment. Donc à l'époque, tu t'es dit, non, théâtre, pourquoi pas, why not, vas-y, je fais déjà du Peura et tout, je suis un artiste, on y va, quoi. Ouais, exactement. Mais on peut peut-être parler des acteurs. Ouais, bien sûr, on va en parler. T'en as prévu déjà? Ouais, bien sûr, on a prévu de parler du casting. Ça arrive. Juste un truc, je voulais finir sur à vif, parce que à la base, tu as écrit le scénario du film, il me semble, en fait, pour faire Banlieusard. Et comme on en parlait tout à l'heure, tu n'as pas eu les fonds, donc du coup, pour Banlieusard, donc du coup, tu as fait... J'en ai tiré une pièce de théâtre. Voilà, pour, en final... revenir au film. Alors, est-ce que le scénario aujourd'hui de Banlieusard, c'est exactement le même que tu avais prévu au début, ou entre celui que tu avais écrit au début et à vif, il y a eu des changements, des modifications? Non, le scénario a bougé, mais à vif, au théâtre, ne mettait en scène que le concours d'éloquence. Alors que le concours d'éloquence dans le film,
c'est un tiers du film, quoi. Alors qu'à Vif, c'était uniquement le concours d'éloquence. Les plaidoiries étaient beaucoup plus longues. Mais là, voilà, donc... mais le concours d'éloquence, c'est exactement le même, par contre, ou pas ? Non. Les plaidoiries de la pièce de théâtre sont beaucoup plus longues. Il y a certaines choses que j'ai modifiées pour le cinéma qui ne sont pas non plus dans la pièce de théâtre. Donc finalement, le fait qu'il m'ait dit non, ça m'a permis de faire cette pièce de théâtre qui a rencontré son public. On a fait presque 100 000 spectateurs, 162 représentations. Et là encore, on a été boudé par les Molières. Ah ouais ? Je tiens à le souligner. Donc 162 représentations, 100 000 spectateurs. Je pense que sur 162 représentations, Yannick Landrin pourra le confirmer, il y a peut-être 3 fois où les gens ne se sont pas levés à la fin du spectacle. Ah ouais, c'est-à-dire standing ovation à chaque fois. Pas de nomination aux Molières. Par contre, 2 semaines avant la cérémonie, les Molières m'appellent pour me demander de venir jouer un titre aux Molières. C'est-à-dire, ils étaient tellement conscients que c'était pas normal qu'on soit pas nominé et que il y avait quelque chose d'étrange. Ils voulaient se donner de bonne conscience. Ils me disent viens rapper. En gros, reste dans ton rôle. Voilà. Mais en vrai, ça c'est le combat de ta vie de toute façon. En vrai, toujours mis en marge de côté, et puis t'arrives toujours à t'en sortir malgré les bâtons dans les roues. Tout regarde, t'as vu, tu fais ton deuxième Bercy le 2 décembre. T'as déjà fait un Bercy en 2012. En 2012, t'as fait un Zénith et en vrai sans passer à la télé ou des passages radio de ouf, sans des singles, des morceaux formatés. Donc en vrai, je crois que t'es destiné comme ça. C'est comme ça. Et juste d'enchaîner avec la distribution. Pour finir avec le théâtre, tu y reviendras ? Ou du coup, maintenant que ça y est, le cinéma y est passé... Non, j'y reviens. Le théâtre, j'ai une pièce prévue, j'ai déjà un concept de pièce. Je pense l'écrire à partir de janvier de 2020 et on sera au théâtre à partir de soit la fin 2020 ou soit début 2021. D'accord, avec une nouvelle pièce. Ouais. D'accord, terrible. Donc tu vas en reparler dans le Move Rap Club. Dans le Move Rap Club, il n'y a pas de souci. Donc la distribution. Les rôles principaux, c'est toi, forcément. J'ai pas les noms là sous les yeux. Il y a Jamé qui est l'avocat. L'avocat, ouais. Il y a le petit frère. Le petit frère Bakary. Ça, c'est son vrai prénom, mais dans le film, il s'appelle Noumouké. Il a la même tête que Kerry James. Ouais. Ah ouais. Fille de ma mère. Moi, quand je le connais, je le vois en vrai, il a la même tête que lui. Et quand il m'a dit qu'il va jouer son frère, moi, je pensais en vrai qu'il allait jouer ton rôle quand t'étais petit, genre que ça allait être toi quand t'étais petit. Ça aurait pu marcher. Et la même tête. Ouais. Moi, je trouve qu'il ressemble, dans l'attitude en tout cas, à Mokobé. Ouais, grave. C'est un petit, il te vend tout. C'est ça, un peu. Il vend tout, le petit. De ouf. Est-ce qu'il vient du Bois-l'Abbé à Champigny dans le 94 ? Parce que j'ai vu que tu avais fait une partie du casting là-bas. Alors, je sais pas si Non, il y a beaucoup de figurants qui sont du Bois-l'Abbé dans le 94. C'est là où on a tourné. D'ailleurs, une grosse pensée à Mamadou Koulibaly, qui est aussi un acteur et qui nous a reçus là-bas au Bois-l'Abbé, parce que tu vois, tu peux pas t'installer dans une cité pendant 2 mois si t'as pas un contact. Voilà, surtout au Bois-l'Abbé, j'imagine. Surtout au Bois-l'Abbé. Donc c'était notre contact. Non, les figurants, la plupart sont du Bois-l'Abbé. Les comédiens principaux, pas nécessairement. Tu savais que tu voulais direct ou pas ? Tu savais direct qui tu voulais ? Non, ça a été un peu serré. Okay. Jamais on lui a dit qu'une semaine avant le tournage. Okay. Ah ouais. Lui, il était venu voir la pièce une dizaine de fois. Ah ouais. Et il a participé au concours d'éloquence éloquentiel. Il en a remporté un. Voilà. D'accord. Ok. On retrouve aussi Chloé Joannet. Chloé Joannet, qui est une jeune actrice qui commence à exploser un petit peu dans le rôle de Lisa, qui est la rivale en même temps, l'amoureuse de Souleymane Traoré. Je trouve que c'est un très bon casting. Au début du film, il est surprenant. Tu vois, fais gaffe. Et à la fin du film, je sais pas, tu la valides plus, je sais pas comment dire. Tu vois, parce qu'elle est hyper convaincante dans ses plaidoiries. Ouais. Quand elle est venue, la plupart des actrices... C'est une petite blonde, pour ceux qui ne voient pas, enfin, faut le dire, la radio, c'est une petite blonde, un peu pas chétif, mais mimi et tout, on sent qu'elle vient pas de la haute, mais qu'elle d'une bonne famille, quoi. Ouais. Voilà.
Elle vient du monde du cinéma. Elle vient du monde du cinéma. Ouais, sa famille sont dans le cinéma. D'accord. Et la plupart des filles qui étaient venues faire le casting n'avaient pas pu mémoriser le texte des plaidoiries. Et elle est arrivée, elle avait mémorisé, elle nous a envoyé, c'était clair que... Elle y croyait déjà et tout. Pour la forme, on lui a dit, ouais, on va te dire... Il n'y avait pas photo, quoi. Il n'y avait pas photo. D'accord, je comprends. J'ai vu qu'il y avait une petite apparition de Rim. Rim aussi, ouais. Elle est chez vous, Rim aussi, non? Ouais, non, mais Rim, elle est de Serein. Ouais, mais je veux dire, ici, il y a... Non, je pense pas. Non. C'est possible, non, c'est possible. Bah, elle est chez moi, elle est dans le... Comment il s'appelle? Pascal Zidi, c'est ça? JP Zadi. Jean-Pascal Zadi. Il fait des courts-métrages. Elle a certainement fait des vidéos. Elle a fait des vidéos avec Jean-Pascal Zadi. diffusé chez... Sur Move, exactement. Jean-Pascal Zadi qui prépare un film aussi. Ouais, je sais. Tout simplement. T'es dedans ou pas? Il t'a mis dedans? Est-ce qu'il t'a mis dedans? Parce que moi, je devais être dedans et puis il m'a pas mis dedans. Non, il faut savoir tous les Renois du game. Ils ont envoyé des messages et j'étais un peu occupé par le Ah, ok, donc c'est toi qui l'a boycotté, t'as eu raison. Ouais, il a dit dire, j'ai pas le temps pour ces guignoleries. Je fais des films sérieux. Il est drôle. Non, mais je regarde, mais il est drôle, c'est mon gars. Moi, je trouve que l'humour, c'est. Toi, tu disais que la tristesse, c'est difficile à jouer, mais je trouve que faire rire les gens, c'est encore plus compliqué. C'est un truc de fou. On n'a pas tous le même humour. Ah ouais. Faire rire les gens, c'est. Après, je pense que c'est des personnalités, tu vois ce que je veux dire. Toi, t'as pas la personnalité pour faire rire les gens. Non, mais des fois, j'essaye. Il est bresson. Franchement, je serais mal à l'aise, je crois, si tu commences à sortir trop de vannes. Ah, s'il commence à sortir trop de vannes, c'est chelou. Peut-être qu'il prépare un truc sur toi. C'est bizarre. Attention. Est-ce qu'on peut parler aussi de la prestation donc, de Jamé aussi? Jamé, c'est l'avocat, tu disais. Voilà, qui est originaire de Nanterre, qui fait une grande prestation. Et puis qui est très proche du personnage en réalité, dans sa vie réelle, tu vois. C'est un jeune qui veut s'en sortir, c'est un jeune qui croit à l'effort. Récemment, j'ai rencontré une jeune fille qui me disait mais je le connais, le mec qui fait le rôle principal et tout dans ton film et tout. Mais lui, il me connaît pas parce qu'en fait, à l'école, il était toujours devant et très concentré, tu vois. Donc c'est une bonne personne et c'est un fan de rap. Donc tu peux l'inviter, lui, il connaît très très bien le rap. D'accord, on l'invitera avec grand plaisir. 21h35, en tout cas, restez connectés. On est toujours avec Kerry James dans la maison. Si vous avez des questions à lui poser, un seul numéro 01 45 24 20 20. D'ailleurs, là, il me semble qu'on est avec Sarah. Eh bien, Sarah, on est avec Sarah, 27 ans, de Gonesse, prof d'anglais. Salut ma pote, salut Sarah. Hello. Oui. Alors tu avais... Bonsoir. Bonsoir Sarah, tu avais une question pour Kerry, vas-y, t'écoute. Oui, alors bonsoir Kerry James. Bonsoir. Du coup, ma question c'est en quoi est-ce que ton film se différencie des autres films sur la banlieue? Parce que c'est fait par un mec de la banlieue déjà. Alors déjà, c'est pas un film sur la banlieue. D'accord. C'est une histoire de famille qui se déroule en banlieue. C'est un drame qui se déroule en banlieue. Et je pense que la différence, c'est que je connais la banlieue, j'y ai grandi et que je l'ai fait avec amour. C'est-à-dire que j'ai essayé de montrer la banlieue avec ce qu'elle a de plus beau et aussi avec ce qu'elle a de plus laid, mais sans jamais tomber dans la caricature. C'est ce que j'allais dire, il y a des scènes qui sonnent très justes. Là, tu avais un travail à faire. Est-ce que des fois, tu disais non, les gars, là, on n'y est pas, c'est pas assez réel ou là, c'est trop. L'image, vraiment, en tant que telle, c'est vraiment plus Leïla que moi, sans aucun doute. C'est elle qui a le sens de l'image, c'est elle qui connaît l'image. Moi, j'étais beaucoup là pour la crédibilité, pour que ça sonne pas faux, pour que ça reste. Pour que ça soit pas irrespectueux, voilà. Moi, je veux dire, il y a un seul truc qui m'a tilté, où je me suis dit, je sais pas si c'est vrai ou c'est peut-être cliché, c'est le nom de la chicha. Ouais. Alors je me suis dit, c'est pas possible, ça doit être une vraie chicha pour qu'il l'ait appelé comme ça, tu vois. Je sais pas si on peut dire le nom de la chicha. Je te laisse chercher si elle existe ou pas. Je me suis dit, non, mais si elle existe. J'étais à deux doigts de le faire, je te jure, j'étais à deux doigts de taper le nom de la chicha. D'accord, ok. Je vais faire ça pendant la pause musicale. Est-ce qu'on a répondu à ta question, Sarah? Oui, merci beaucoup, c'était très bien et j'ai vraiment hâte de le voir. Okay. Franchement, il est charmé, tu nous diras ce que t'en penses, tu nous feras tes retours, il n'y a pas de souci, via les réseaux Move. Merci à toi Sarah, nous avons appelé. À bientôt. Bonne soirée. Journal perso 2 sur Move, c'était VALD, je crois que t'as bien kiffé ce son, Kerry. Il est chaud. Hein. il est chaud, il rappe. Hein. Quand il veut, il part dans ce délire-là, il est très chaud. Move Rap Club. Bye bye. Move Rap
Rap Club. Pascal Sefranc. Je dis quand il veut façon de parler pour Kerry parce qu'il va faire des sons qui n'ont rien à voir par rapport à l'univers de Kerry des fois où je pense pas que tu vas forcément bouger la tête. Il a toujours dit des trucs. Hein. Ah mais il a toujours même des trucs un peu chauds et limite. Ouais mais bien sûr. Mais à la Valde. Ça passe. Il arrive à le faire passer. Ouais, il arrive à le faire passer. Même dans le prochain album là, dans son album qui arrive le 11 octobre, il y a des trucs. Je sais pas comment ça va passer, mais on verra. On verra. On a entendu deux trois morceaux un peu chauds. Alors pour revenir sur Kerry James qui est avec nous encore pour 20 bonnes minutes, on est en mode banlieusard toujours parce que banlieusard quand on dit Kerry James, il fait un film, tu t'attends à une grosse BO, tu dis qu'il va y avoir du rap tout le temps, tout au long du film. Non mais c'est vrai, tu vois ce que je veux dire. Un peu, nous-mêmes on est dans notre propre cliché quoi, et on s'attend à ça. Et il n'y a pas trop de sons au final, il y a quand même un son qui arrive à un moment et il fait du bien ce titre quand il arrive. Voilà, Little Ghetto Boy de Donny Hathaway en 1972. Alors pourquoi ce son et pourquoi il n'y a pas trop de sons rap dans ton film? Voilà. Parce que dès que tu commences à mettre du rap, je sais pas, je trouvais que ça devenait un peu cliché, ça devenait trop attendu et ça amenait pas de la force quoi. Ouais. Et j'ai mis ce titre parce que déjà il représente quelque chose pour moi et pour tous ceux je pense qui connaissent le hip-hop. C'est un morceau qui a été repris par beaucoup de rappeurs, samplés. Et puis les paroles collent à merveille avec le film. Il dit à un moment what you gonna do when you grow up, qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas sans spoiler, on peut dire que le morceau il arrive à un moment où il se passe un truc entre un grand frère et son petit frère, tu vois, il y a un rapprochement, tu vois, il se passe quelque chose, c'est ça. Et qu'est-ce que tu vas faire et quand tu seras grand et que tu auras à prendre des responsabilités et puis après à un moment ça dit les choses vont forcément aller mieux. Et donc c'est pour ça que j'ai choisi ça. Et puis comme le film va aussi à l'international, comme c'est Netflix, il fallait que je mette de la musique qui soit comprise de tous. Quoi. Et tu sais qu'il y a des séries en ce moment, comme la Casa des Papel ou le truc, ils mettent du son français dans leurs séries maintenant. en ce moment. À mon avis, pour la version française, à mon avis. Non, pour les versions internationales, je crois. Moi, je sais pas, mais je pense que c'est pour la version française qu'ils ont mis. Je pense que dans chaque pays, ils changent. Je pense. Parce qu'ils ont mis MHD à Yana Kamura, je pense qu'ils ont adapté le truc selon les pays. Moi, je pense que c'est ça. Je sais pas, franchement, je sais pas ça. MHD, c'est un peu. Non, c'est international, MHD. Et Aya aussi. Aya aussi. Non, mais c'est ce que je me suis dit. Ça se trouve, je me trompe et je me suis dit, ça se trouve, ils ont fait ça dans chaque pays. Je pense pas qu'ils ont fait pour chaque pays. International, ça marche dans quelques pays autres que la France, mais si t'as Netflix en Asie, tu vas dire de quoi ils parlent, tu vois ce que je veux dire. Je sais pas. On verra. Faudra mener l'enquête. Mais toi, comment tu sais alors, Kerry, parce que t'es en bise aussi avec Netflix et toi, il sort le film en français, en anglais et en arabe. Non, pas seulement, il est doublé en 8 langues. D'accord. Et il est sous-titré en 14 langues. D'accord, ok. Mais j'ai dit ça parce que je sais pas, j'avais vu que tu avais communiqué là-dessus. J'ai mis comme ça des extraits, il y a des gens qui ont dit. Il y a des gens qui m'ont dit, il est pas en français. C'est des champions sur Internet. FC Twitter, ils sont chauds. Très bien. Juste un truc, c'est que donc tu mènes quand même beaucoup de combats et à un moment, donc on le disait, sur la fin du film, par contre, il y a la plaidoirie, ça on peut le dire. Bien sûr, il y a une plaidoirie. Voilà, il y a la plaidoirie et à un moment dans la plaidoirie, il y a une petite punchline sur Amel. T'as aussi fait ce titre, Amel, qui raconte son histoire. Amel a grandi dans la Hesse. À 2 ans, elle immigre du Maroc à la Tesse. Elle atterrit dans le 7-7, cité de la pierre collinée. Le ghetto français, c'est pas la jet set. Papa étage en nettoyage, maman femme de ménage. Amel devient adulte avant l'âge. T'as beaucoup porté ce morceau, tu as porté énormément ton soutien à Amel. Et c'est un petit clin d'œil, c'était dans quel esprit que est-ce que ça était dans la pièce de théâtre aussi? Non, c'était pas dans la pièce de théâtre. C'est un clin d'œil en même temps, c'est un teaser pour mon prochain film. Voilà, parce que mon prochain film raconte l'histoire d'Amel Bentounsi, cette femme dont le frère a été assassiné d'une balle dans le dos par un policier en 2012 et qui s'est battue. Elle a obtenu que le policier soit condamné. Jusque-là, bon. Si, c'est déjà exceptionnel parce que c'est rare qu'un policier soit condamné. Et il a été condamné comme peut l'être
un policier en France, c'est-à-dire 5 ans de sursis pour avoir tué quelqu'un d'une balle dans le dos. Il y a beaucoup de gens qui aimeraient être policiers dans nos quartiers. Et ensuite, après, là où son histoire devient extraordinaire et change, c'est que à 40 ans, elle a repris ses études alors qu'elle avait 4 enfants pour devenir avocate. Et donc, c'est cette histoire-là que je vais raconter, quoi. Voilà. Ouais, une très belle histoire, une histoire triste, c'est un drame, mais ça reste quand même une belle histoire. Et donc, j'imagine que tu as déjà le scénar et tout. C'est vrai que c'est une histoire déjà. Ouais, mais sa vie est déjà un scénario. Mon travail, ça va être plus de caractériser les personnages et de décider de ce qu'on ne va pas dire dans le film, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. C'est un autre exercice là, parce que tu es sur une histoire vraie et puis délicate. Donc du coup, j'imagine que c'est pas du tout la même manière de bosser. C'est délicat dans le sens où il faut respecter les gens et leur histoire et leur famille. Après, ça l'est moins du point de vue judiciaire, puisque le policier a été condamné. Donc ce ne sera que factuel. Il y a eu des procès. Très bien. Restez connectés, vous êtes sur Move 2147, on est avec Kerry James dans la maison. Vos questions, un seul numéro, 01 45 24 20 20, vous pourrez lui poser juste après le titre À qui la faute, qu'on retrouve avec Orelsan. Et c'est bien sûr extrait de la réédition de l'album de Kerry James. Tu vois, je rappe encore. Exactement, tu vois, je rappe encore. Je voulais faire un film. Je l'ai fait, je n'ai pas attendu Canal+, je n'ai pas attendu le CNC. À qui la faute sur Move, c'était Kerry James, extrait de la réédition de son album Tu vois, je rappe encore. On rappelle quand même que la réédition arrive en physique, parce qu'elle est déjà dispo sur les plateformes, mais elle arrive en physique le 8 novembre. Le 8 novembre. T'as vu, je rappais encore. T'as vu. Et ton Bercy le 2 décembre, on espère voir bien sûr Orelsan et tous les invités, parce que sur la réédition on l'a pas dit, mais il y a beaucoup d'invités en fait. Sur la réédition il y a Orelsan, Youssoupha, Soprano. La crime. Et la crime. Ouais, la crime, une combinaison assez surprenante. Voilà, la crime qui me fait la morale. La crime qui te fait la morale, parce que toi, tu fais le tag dans le morceau. Alors, vous avez appelé, vous avez été nombreux et nombreux à nous appeler au 01 45 24 20 20 pour poser toutes vos questions à Kerry James. Et on attaque avec Sabrina, 31 ans, d'Orléans, téléconseillère. Salut ma pote, salut Sabrina. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir Kerry James. Bonsoir Sabrina. Alors, vas-y, pose ta question. Ouais, voilà, j'appelais pour demander en fait pourquoi la sortie elle se faisait sur Netflix et pas au cinéma. En fait, parce que en France, c'est difficile d'avoir une sortie au cinéma sans que le film soit préacheté auparavant par une chaîne de télévision. Et donc, comme aucune chaîne de télévision n'a voulu acheter notre film Banlieusard, n'a voulu le diffuser, donc on n'a pas pu le mettre au cinéma. Mais finalement, aujourd'hui, on vit bien sans, puisque le monde entier. Voilà, ça va dans le monde entier, en plusieurs langues. Voilà. Toi, t'es plutôt une fan de ciné ou t'as pas Netflix, quoi, sinon? Bah, moi, je vais mettre Netflix exprès pour ça. En fait. Tu peux squatter des comptes, hein, sinon fais comme moi, tu squattes des comptes. Dès que j'ai vu la bande-annonce, j'ai dit que j'allais remettre directement, parce que voilà, Kerry James, c'est un bon, donc on se doit de le suivre partout où il va, j'ai envie de dire. Ouais, voilà. En tout cas, tu seras pas déçu, je pense, par le film et par la prestation de Kerry James. Tu nous diras des nouvelles. Non, j'en doute pas. Via les réseaux Move. Merci à toi, Sabrina. À bientôt. Merci à vous, à bientôt, Sabrina, bonne soirée. Merci, on continue avec Ted. Il nous vient de Perpignan, il est conducteur d'engin. Salut mon pote, salut Ted. Salut tout le monde, salut Kerry, c'est un grand honneur pour moi de pouvoir te parler. Et moi j'ai une petite question. Alors par rapport au cinéma, on est ok, t'es un artiste, t'es la base de la base du rap français. Moi je te suis depuis le début et ce que tu fais, t'es le patron du rap français. Moi c'est au niveau son, je voulais savoir quels étaient tes projets artistiques dans le futur. Est-ce que entre l'écriture, le cinéma et... Il a peur, il va plus faire de son quoi. Plus tout ce que tu fais, savoir si au niveau son, t'allais ressortir des trucs après. Ouais, je vais ressortir des sons. Après,
Après, peut-être que je le ferai pas de la même manière. C'est-à-dire que je veux pas me sentir obligé de faire un album. Peut-être que l'année prochaine, par exemple, je vais sortir 1, 2, 3 titres sans nécessairement qu'ils soient dans un album, quoi. C'est-à-dire je vais écrire quand j'aurai des choses à dire et quand j'aurai envie de le dire, quoi. Et si j'ai envie de faire un album, alors je le ferai. Mais voilà, je vous lâcherai pas, parce que si aujourd'hui j'en suis là, c'est parce qu'il y a des gens qui ont d'abord écouté ma musique et qui m'ont porté jusque là. On t'écoutait quand tu faisais du raga et tout. La vie est brutale pour Ted. Moi personnellement, quand j'étais jeune, c'était NTM, c'était Rof, Mafia Quinquin, tout ça. Et la première fois, c'est comme Oxmo et tout. La première fois que j'ai écouté, j'ai suivi et franchement j'ai kiffé jusqu'à maintenant. Je te suis depuis le début, je marque des trucs et c'est un grand honneur de pouvoir parler avec moi parce que pour moi je sais pas comment on dit. Ça me touche beaucoup. Le monsieur du rap français. T'es vraiment apprécié par rapport à la personne que tu es, ce que tu fais, merci. Et ce que tu produis, ce que tu rapportes aux gens, tu vois. Ça, c'est parce que c'est du lourd. Je veux dire, tout ce que tu dis, c'est du concret, c'est du vécu. Ça me touche, voilà, merci. c'est ça qui est bien. Parce que maintenant, le rap français d'aujourd'hui. Le rap, c'était mieux avant. J'avais une question sur ça. Je suis désolé, Ted, on est obligé de te couper parce qu'il y en a d'autres derrière. Je peux juste passer vite fait une petite dédicace, vite fait. Vas-y, rapide. J'ai dit à tout le monde de Perpi et tout. Donc, je dédicace vite fait à Fernando, un mec du 77 qui est descendu sur Perpignan, fan du PSG et qui a une voiture immatriculée 13. Donc, j'ai pu passer une petite dédicace à Dao, à tout Perpi, Loisy et toute la famille, quoi. Voilà. Merci. Et continue à vous êtes au top. C'est toi qui es au top. Merci, Ted. On continue avec Océane, 22 ans, de Rennes, monteuse de remorque. Salut ma pote, salut Océane. Non, c'est vrai? Bonsoir à toute l'équipe. Ouais, non, c'est vrai. Hein. Bon. Monteuse de remorque, bah oui. Bonsoir. Il faut tout pouvoir faire un monde. Alors, je suis très intimidée. Hein. Non, on est entre nous, tranquille, Océane. Détente. J'ai une petite question du coup pour Kerry James. Ouais. Donc voilà. Je voudrais savoir, est-ce qu'il est prévu de faire un feat avec Nekfeu par hasard? Vous êtes tous les deux des artistes engagés. Ouais, et je trouvais ça intéressant artistiquement de faire peut-être un petit truc ou éventuellement. Écoute, Nekfeu, il avait été pressenti pour jouer le rôle qui est interprété par Lisa, parce qu'au début c'était un homme face à Souleymane et ensuite avec le temps c'est devenu une femme. Et donc ouais, moi en tout cas je serais pas contre. Voilà. Je serais pas contre. Un feat en musique ou au cinéma peut-être. Puis à ce qui paraît, il joue aussi. J'ai pas encore vu ses films, mais dans un film et tout que j'ai pas vu, mais bon, il paraît que c'est du lourd. Merci. T'as touché dans le mille en fait. En tout cas, là, clairement, quand je dis il joue, c'est-à-dire qu'il joue quoi. Il joue. Il y a ceux qui jouent, il y a ceux qui jouent. Le chasseur et le chasseur. Le bon chasseur et le mauvais chasseur. Merci à toi. Moi je suis là. Si on cherche une monteuse, Océane. Merci Océane. Une monteuse de remorque. Merci à toi Océane, en tout cas d'avoir appelé. Je suis obligé de te dire au revoir parce qu'il est déjà 22h00. Je dois dire au revoir à Kerry James également, qui était notre invité ce soir. Donc on rappelle que Banlieusards, le film arrive sur Netflix le 12 octobre, que le 8 novembre il y aura la version physique de la réédition Tu vois je rappe encore, et le 2 décembre Kerry James sera à Bercy pour un pur concert et vous pourrez y voir beaucoup de monde. Il y aura beaucoup de surprises. Ce sera un bel événement. Voilà. Tout est dit. Tout est dit. Merci à toi, Kerry. À très bientôt. Merci. Tu reviens quand tu veux sur Move. Allez, restez connectés. Merci à Fif et à Céline, bien sûr. Rendez-vous lundi. Le gros son continue sur Move avec DJ Muxa. Tu es connecté sur Move.